et, excusez, l'achat en Turquie. Et également, on va voir comment paramétrer son profil WhatsApp Business. Voilà, on va faire les deux dernières séances aujourd'hui. Maintenant, concernant l'histoire de Telegram, pour, je vais dire, acheter en Turquie, vu que la Turquie n'est pas comme la Chine et que la Turquie, il n'y a pas d'application en tant que telle pour pouvoir vraiment aller sur la plateforme et acheter ses produits, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert des réseaux sociaux tels que Telegram, tels que Instagram pour faire les achats. Déjà, c'est là-bas que vous recherchez les fournisseurs, soit sur Telegram, soit sur Instagram. Vous recherchez le fournisseur. Et aussi, les Turcs ne parlent pas français. Donc, vous cherchez les produits en turc, en fait. Vous écrivez en turc. Donc, vous cherchez une application qui va vous permettre de pouvoir traduire ce que vous allez, le produit que vous voulez acheter. Cherchez une application qui va vous permettre de traduire, en fait, qui va vous permettre de traduire le nom du produit que vous voulez acheter. Voilà. L'application va vous permettre de traduire, ou bien le site va vous permettre, le site web va vous permettre de traduire en fait le produit que vous voulez acheter en turc pour que vous allez sur Telegram, vous tapez le nom du produit et ça sort, les listes des fournisseurs vont sortir et vous allez prendre un fournisseur avec qui vous allez travailler. Voilà, c'est pareil sur Telegram également. Lorsque vous voulez rechercher des fournisseurs, vous allez dans la barre de recherche de Telegram, mais avant ça, vous partez soit sur Google Translate, vous écrivez le nom du produit que vous voulez rechercher et vous rendez dans la barre de recherche de Telegram ou Instagram, vous insérez le nom du produit et vous allez faire les recherches, vous allez voir que le nom des fournisseurs vont s'afficher et vous allez choisir un fournisseur que vous voulez. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on va faire des exemples. On va aller sur Telegram. On va taper le nom du produit qu'on veut rechercher et on va trouver des fournisseurs. Et sur le profil de fournisseur, vous allez retrouver le numéro du fournisseur, vous allez retrouver toutes les informations du fournisseur. Et donc, après avoir vu le produit, si vous êtes convaincu que vous voulez travailler avec lui, vous lui envoyez un message sur WhatsApp parce que la plupart du temps, ils laissent leur numéro WhatsApp pour que vous le contactez. Et vous le contactez sur WhatsApp. Maintenant, quand vous le contactez sur WhatsApp, vous écrivez, vous utilisez toujours les traducteurs pour pouvoir écrire, converser avec lui. S'il comprend anglais, vous allez écrire et envoyer en anglais. S'il ne comprend pas anglais, vous allez écrire en turc pour lui envoyer en fait. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc déjà, la plateforme qu'on va utiliser, c'est Telegram. Voilà. J'ai auparavant cherché certaines choses, mais on va aller, on va reprendre en fait. Comme je le disais, voici le numéro WhatsApp de ce dernier qui est écrit ici. Et donc, vous cliquez dessus, vous le retrouvez dans son WhatsApp, vous échangez avec lui. Mais on va refaire les recherches. Le cas n'est pas partagé, hein. Oh, désolé, c'est vrai. C'est bon? Ouais. Donc, comme je le disais, j'avais déjà fait des recherches auparavant, mais on ne va pas se fier à ça. On va reprendre les recherches. Maintenant, j'avais voulu vous montrer, voilà, comme je le disais, voici ça. Voici le numéro WhatsApp de ce dernier. Donc, vous cliquez juste sur le numéro WhatsApp et vous entrez
vous tombez directement sur son WhatsApp et vous échangez avec lui. Mais déjà, on va commencer, on va répondre en fait. Madame Amina, vous avez levé la main. Monsieur Mamadou, c'est Monsieur Mamadou. Allez-y, Monsieur Mamadou. Oui, mais je veux dire, d'atterrir sur cette page-là de Telegram, est-ce que ça veut dire qu'il y a des numéros spécifiques? Pardon, je veux dire, est-ce qu'il y a des groupes spécifiques de Telegram sur lesquels il faut aller chercher ou bien il suffit tout simplement de taper sur la barre de recherche et puis on tombe sur tous ces éléments que tu es Oui, en train oui, c'est ce d'expliquer. que je dis là. Ça, ce sont des choses que j'ai déjà tapées, mais on va reprendre, on va tout reprendre en fait. Donc, je vais Ah, aller ok. sur mon profil Telegram. Et quand je suis sur mon profil Telegram, actuellement, je suis sur mon profil Telegram. Voici la barre de recherche ici. Ça, comme je l'ai déjà cherché, donc il suffit que je passe en fait. Donc, ce que je fais, c'est que voici mon profil Telegram. Mais je vais chercher quoi? Peut-être je vais chercher des chaussures ou je vais chercher les habits des enfants. Donc, je vais dans Deeply, qui est un traducteur de langue. J'efface ici. Qui traduit en langue. Donc, je tape vêtements enfants. Bon, ici, c'est en anglais. Je réponds. Déjà, je change la langue ici. Je mets français. Français, tuc. Ici, je mets tuc. Voilà. Donc, j'écris vêtements enfants en français et ça va me donner un tuc. Voilà, vêtements enfants, ici, voici comment c'est écrit en tuc. Et donc, je copie. Je vais dans la barre de recherche de Telegram. Voilà, je vais dans la barre, je viens dans la barre de recherche de Telegram, je tape. Et comme le produit sort pas, parce qu'il ne reconnaît pas certaines choses, donc au lieu de mettre vêtements enfants, j'enlève enfant, je mets vêtements uniquement. Parce que souvent, quand vous allez taper, ça peut vous faire ça. Par exemple, là, je vais prendre l'exemple sur ça d'abord. Ça peut vous faire ça. Souvent, le produit ne va pas sortir. Donc, ce que je fais, au lieu de mettre vêtements enfants, je mets vêtements C. Je copie ça parce que ça veut dire la même chose. Également, j'avais déjà copié ça ici. Donc, je vais prendre ça ici en même temps. Ah, c'est chouchou. Voilà, voici ça. C'est bizarre, hein? Alors, Oui, allô? en tout cas, moi, j'ai essayé au même moment que tu es en train d'expliquer. Ça m'a donné des résultats, hein. Oui, oui, en fait, ça a fait ça souvent parce que j'ai testé ça même il y a pas trop longtemps. Ça m'a donné des Ok. résultats, mais je sais pas pourquoi ça me donne pas des résultats actuellement. Moi, par exemple, j'ai tapé costume homme D'accord. et là, ça m'a conduit vers un fournisseur là avec Maintenant, les costumes de gomme. maintenant, ce que vous allez faire quand ça vous conduit vers un fournisseur comme ça, c'est que vous regardez le nombre d'abonnés du fournisseur. Est-ce qu'il a Il faut beaucoup essayer. Alors, excuse-moi, est-ce que tu peux essayer ça comme ça pour que les autres puissent voir ça au même moment? de costumes, non? C'est des costumes là, vous parlez? Oui, oui, c'est de ça bien. Costume, tu mets homme à la fin. En fait, je sais pas, c'est comme ma machine fait trop de bruit là, peut-être c'est ça. Ou bien je sais pas, je comprends plus. Mais soit attends, je refais, je ouvre une autre page de Telegram web.
sens qu'il y a un autre problème. Il faut actualiser la page, non? Actualise la page. Oui, oui, c'est ce qu'il vient de faire. No result. Oh, merde. Ouais, ça, ce sont des sacs à main que j'avais tapés. Bon, comme ma page ne sort pas, donc quand j'ai actualisé, les sacs à main sont sortis. Ça, ce sont des sacs à main que j'avais tapé auparavant, en fait. Là, quand tu veux taper sac à main, tu mets sac, et puis, vous voyez, c'est ça qui est écrit là. Vous voyez, c'est Brote, Kanta, V, quelque chose là. Vous tapez ça dans la barre de recherche et ça va sortir. Quand ça va sortir, ça va vous présenter les différents sacs avec les prix en bas. Les prix sont déjà en bas. Ici, ces sacs à main sont à 3,50 $. Donc, à vous maintenant de entrer dans les inbox. Et sachez aussi que en, en Turquie, eux, ils vendent en série. Voilà, ils ne vendent pas un, deux. Si c'est 6 pièces, 10 pièces ou 12 pièces, ils vendent les 12 pièces. Vous devez payer les 12 pièces, pas une pièce. Ça n'a rien à voir avec en Chine. Vous pouvez souvent avoir, je vais dire, 3 pièces, une pièce. Ici, c'est pas comme ça. Si la série fait 3 pièces, ok, il n'y a pas de problème. Si la série fait 12 pièces, vous devez absolument payer les 12 pièces. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais toujours essayer de taper costume là, voir ici. Voilà, il y a un qui est sorti. Mais c'est un seulement. On va voir ces costumes. Ok. Comme je le disais, comme je le disais que en Turquie, on parle de séries. Ici, comme ça, il a présenté toutes les tailles. Donc, ça veut dire si vous devez acheter, vous ne pouvez pas acheter une seule taille. Vous devez vous associer soit, si vous vendez, vous avez une boutique que vous vendez en ligne. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Vous pouvez prendre peut-être toute la série. C'est de 46 à 48. Et à 58 au moins. Donc, ça veut dire que vous allez prendre toute cette série-là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut payer chez eux. Il n'y a pas une pièce, il n'y a pas deux pièces. Il faut payer en série. Donc, si sa série fait 10 pièces, la série du fournisseur fait 20 pièces, vous devez absolument prendre 20 pièces. Donc, voici les costumes. Très jolis d'ailleurs. Maintenant, ici, là, au moins, c'est 2. C'est 44 et 56. Voilà. À 43 $. Donc, vous prenez, puis ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ici, comment est-ce que vous allez faire pour payer les fournisseurs? Comment est-ce que vous allez faire pour peut-être trouver quelqu'un pour vérifier les produits pour vous? Ici, c'est le transitaire qui se charge de ça. Voilà, soit vous payez une commission au transitaire et lui se charge de faire le paiement pour vous et aussi de vérifier la qualité de vos produits. Parce que ici, il n'y a pas de plateforme. Vous n'échangez pas, vous échangez avec le fournisseur, mais vous ne le connaissez pas. Quelle est la confiance d'envoyer peut-être un million à un fournisseur ou 500 000 même à un fournisseur que vous ne connaissez pas? Et aussi, vu qu'eux, ils ont beaucoup de commandes, si vous n'avez pas quelqu'un, en fait, pour aller sur le lieu, pour aller vraiment appuyer pour que vous ayez votre produit, ça sera compliqué parce qu'ils ont plusieurs commandes, ils ont plusieurs commandes. Il y a des gens qui se rendent sur le lieu pour faire les paiements. Il y a des gens qui voyagent également pour aller eux-mêmes payer les produits. Donc, tout cela, si vous n'avez pas quelqu'un sur le lieu qui va aller vérifier votre produit et qui va inciter à ce qu'on en fasse votre commande rapidement pour que ça entre dans votre pays, ça sera compliqué. Donc, ce que vous faites, c'est que soit vous cherchez un agent, ou soit vous avez une personne qui est en Turquie et que vous pouvez lui confier comme un coursier. Vous pouvez lui confier
je vais dire tous les courses en fait. Vous lui confiez tout ce qui concerne les courses. Et quand il fait les courses, lui, ce qu'il fait, il vous fait des retours. Soit il vous envoie des images, soit il vous appelle pour dire voici tel. Ou soit il y a des agents même qui sont sur place. C'est que eux, ils font ce qu'ils sont comme on les appelle comme les personal shoppers. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont sur place. Si vous voulez des produits, eux, ils sont des intermédiaires entre vous et les fournisseurs. Donc, eux, ce qu'ils font, ils ont des produits. J'ai eu une, une personne comme ça, une femme avec qui je collaborais, elle est en France. Je veux des parfums. Donc, elle rentre dans les grandes boutiques de parfums et elle prend les images des parfums. Elle prend les images des parfums et elle m'envoie. Moi, je fais mon choix. C'est comme ça que ça se passe. C'est la même chose en Turquie. Soit il y a une personne là-bas, que vous avez une personne de confiance qui rentre dans les boutiques, vous sélectionne les produits que vous voulez. Peut-être vous lui avez donné les différents produits que vous voulez. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre dans les boutiques. C'est son travail. Il rentre dans les boutiques, il sélectionne les produits que vous voulez, il vous envoie les photos, il vous parle de la qualité et il vous donne le prix en ajoutant ses marges bénéficiaires. Ou soit vous lui payez par commission ou par commission ou par pourcentage en fait. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et lui, il s'occupe de tout jusqu'à ce que vous recevez votre colis dans votre pays d'origine. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Que ça soit tout, tout ce que vous voulez acheter au niveau de la Turquie, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez aller avoir les informations du fournisseur, c'est que vous venez cliquer sur son nom, le nom qui est juste en haut ici, et vous allez voir toutes les informations. Ça, je pense que c'est le lien de sa boutique. Vous allez regarder ici. Normalement, son numéro doit figurer dans l'intro qui est ici. Mais lui, on ne voit pas son numéro. Voilà, on ne voit pas son numéro. Mais normalement, son numéro doit... Normalement, pour les fournisseurs qui ont le profil bien gagné, le numéro WhatsApp doit figurer ici pour que vous puissiez les contacter. Parce que c'est sur WhatsApp que vous échangez. C'est sur WhatsApp que vous échangez. Et par là aussi, vous pouvez voir toute la galerie, tous les produits qu'ils ont, tous les articles ou des produits qu'ils ont partagés sur leur profil. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, j'avais pris pour les chaussures. Je vais essayer de voir. Ici, ce sont des sacs à main et des chaussures. J'espère que vous voyez. Ce sont des sacs à main et des chaussures. C'est pareil. Ici, le prix par pièce, c'est 3,5 $. 3,5 $. Je peux aussi aller prendre des exemples de parfums. Je peux également prendre des exemples de parfums. Je viens dans la barre de recherche. Il y avait déjà écrit les mots parfum ici. Parfum en turc, c'est koku. Koku veut du parfum. Maintenant, quand vous voulez taper, on appelle ça comme fabricant. Fabricant, c'est Topan. Topan. On écrit ça comme ça. C'est ça qui est fabricant. Bon, tout ça me fatigue. J'ai écrit parfum simplement. J'ai écrit parfum. Eux-mêmes, on me donne ici Topan parfum. Voilà, donc je clique dessus. Le fournisseur a 600 abonnés. C'est beaucoup. Bon, c'est pas trop beaucoup, mais bon, on va prendre ça comme ça. Et on va vérifier. Voici son profil, il vend des parfums. Ça, je pense que c'est Victoria's Secret. Ou bien, attends bien regarder. Ça ressemble à ça. Donc, c'est comme ça que vous recherchez les produits chez les fournisseurs. Ici, ils ont signifié qu'ils sont des fabricants. Bon, si vous ne comprenez pas, vous partez traduire. Vous copiez, vous allez copier dans Google, vous traduisez. Maintenant, moi, je pense que ce qui est là, ce sont des pays dans lesquels ils envoient des produits. Ils ont signifié tous les pays. Et à la fin, ils ont mis leur numéro de téléphone. Le numéro de téléphone ici. Maintenant, si vous voulez aussi voir le numéro de téléphone sur le profil, voici le... Non, sur le profil, le numéro de téléphone n'est pas affiché. Donc, voici un peu comment ça fonctionne. Et vous venez dans l'actualité, les médias, vous allez voir tous les parfums qu'ils ont partagés sur leur profil. Et ce que vous allez faire, si vous voulez échanger avec le fournisseur, vous téléchargez l'image du parfum que vous voulez
et vous lui envoyez par WhatsApp, vous discutez le prix. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pareil sur Instagram. C'est pareil sur Instagram. Vous partez sur un traducteur, vous écrivez ce que vous voulez et vous partez coller sur Instagram. Tous les fournisseurs vont s'afficher et vous discutez avec eux selon le fournisseur qui vous a vraiment captivé, selon le fournisseur qui vous a, que son profil vous a attiré, vous savez que c'est quelqu'un de bien en fait. Vous collaborez avec lui. Mais directement, non, c'est interdit. Bon, pas que c'est interdit en tant que tel, mais je vais dire que si vous êtes nouveau sur la plateforme, l'idéal, c'est vraiment de trouver un agent, quoi, ou de prendre le fournisseur, le transitaire comme un agent qui va s'occuper de vos transactions, vos paiements, également vérifier la qualité de vos produits. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est bon, si vous avez des préoccupations, allez-y, posez votre question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Déjà, par rapport au moyen de paiement, comment ça se passe ici aussi? Est-ce que c'est pareil avec la Chine où on peut utiliser les cartes virtuelles, je veux dire les cartes prépayées ou bien, vas-y, dis-nous quelque chose, comment ça se passe, les moyens de paiement? Les moyens de paiement. En fait, c'est possible que vous utilisez les cartes prépayées pour payer aux fournisseurs ou bien les cartes Visa pour payer aux fournisseurs, pour faire le virement directement sur le compte bancaire du fournisseur. Mais on ne conseille pas parce que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être jamais pas collaboré. C'est pour une première fois et vous ne le connaissez même pas. Vous êtes à distance, vous ne le connaissez pas, vous ne savez même pas où il réside, vous ne savez rien de lui en fait. C'est pour une première fois. C'est ce qu'il dit, ce que vous devez faire, c'est de vous entendre avec le transitaire. Le transitaire va effectuer le paiement pour vous. Il y a plusieurs transitaires qui font ça. Au niveau de la Turquie, il y a plusieurs transitaires qui font ça. Ils sont chargés de faire le paiement pour vous, de vérifier également la qualité du produit chez le transitaire et chez le fournisseur. Il y a des transitaires qui se positionnent comme les agents et qui vont faire les paiements pour vous au niveau de la Turquie. Voilà. Mais ils ont des commissions en fait. Non, ils font les paiements pour vous. C'est comme si vous leur donnez l'argent à Abidjan ici. Vous êtes à Abidjan ici, vous leur donnez l'argent. Vous partez dans le local du transitaire. Vous lui remettez l'argent. Vous lui donnez également le contact du fournisseur. Voilà, la ville dans laquelle le fournisseur est situé au niveau de la Turquie. Et lui, ce qu'il fait, c'est que quand il arrive, il va sur le lieu, il va chez le fournisseur effectuer le paiement. Et il vérifie également la qualité de vos produits. Et quand il finit de vérifier, il finit de faire le paiement, c'est lui qui se charge d'envoyer la marchandise à son entrepôt et vous envoyez la marchandise à Abidjan ou dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, c'est lui qui est l'intermédiaire. Votre argent ne va pas directement chez le transitaire et chez le fournisseur. Voilà. Peut-être c'est après que vous ayez payé peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois et que vous savez que c'est quelqu'un de bon, de bien avec qui pas de malveillant, quelqu'un d'honnête. Et donc, vous maintenant, vous pouvez faire directement vos virements sur le compte de l'entreprise du fournisseur et maintenant, après avoir fait le virement, lui maintenant va emballer votre colis pour envoyer au niveau de l'entrepôt. Ça, c'est quand vous avez déjà collaboré avec lui plusieurs fois. Sinon, c'est mieux de passer par les agents de transit. Vous trouvez vos produits et vous contactez les agents de transit. Vous contactez d'abord le fournisseur. Si vous êtes d'accord maintenant sur le prix, sur la quantité que vous voulez, maintenant vous contactez l'agent de transit. C'est lui qui va s'occuper de faire le paiement. C'est bon? Ok, maintenant, ce qui équivaut, ou ce qui veut dire, au cas où voilà, je reçois je veux dire, ma commande et que je me rends compte qu'il y a des failles.
Ça veut dire donc que c'est le transitaire que je dois m'y prendre. C'est bien ça? Oui, parce que c'est lui qui doit vérifier le colis. Ça veut dire que lui n'a pas bien vérifié. Ok, ça va. Donc, donc ça veut dire toujours aussi que s'il y a lieu de me rembourser, s'il y a peut-être lieu de retourner le produit, c'est lui qui gère ça. Après, moi, mon agent, c'est avec lui. C'est bien ça aussi. Lieu de rembourser, je dirais, côté remboursement là, faut pas trop compter sur ça au niveau de la Turquie. Hmm. Oui, oui. Raison pour laquelle, soit vous-même vous cherchez, vous trouvez un agent de confiance en Turquie qui est là spécialement pour choper les produits de qualité et vous envoyer en fait. Ou soit vous-même vous vous déplacez. Vous cherchez un agent de confiance qui est au niveau de la Turquie, qui lui chope en fait, ou bien il trouve les produits de qualité pour vous. Et là, il n'y a pas beaucoup de bavardage, quoi. Il a trouvé des produits de qualité. Si soit il met sa marge bénéficiaire, ou soit vous lui donnez sa commission, il trouve les bons produits pour vous et il effectue le paiement. Il va déposer au niveau de l'entrepôt du transitaire et le transitaire vous envoie. Sinon, pour dire remboursement au niveau de la Turquie, c'est pas vraiment. Ok. Est-ce que ça veut dire aussi en Turquie, lorsqu'on est en train de négocier avec le fournisseur, est-ce qu'on peut l'exiger de nous fournir des images réelles du produit ou de même passer un appel vidéo pour pouvoir davantage euh, créer la confiance? Bon, je ne sais pas si c'est le mot que je vais utiliser, mais Oui. c'est tellement de que je suis en train de dire. Si, si. C'est possible de faire les appels vidéo comme on le fait en Chine. C'est possible de faire les appels vidéo. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas sa langue. C'est ça qui est un peu compliqué. Sinon, c'est possible de faire les appels vidéo. C'est possible de lui demander des images réelles sans les shootings, de vous donner les images réelles et vous allez regarder pour vraiment vérifier si c'est genre la qualité du produit que vous voulez. C'est possible. Ok, ça marche. Maintenant, bon, là, je vais profiter pour poser toutes mes questions et en attendant que les autres, voilà, en attendant que les autres ne réfléchissent à leurs questions. Donc, Allez-y. si toi, en tant que formateur, est-ce que tu peux, par exemple, citer trois ou quatre vraiment mesures qu'il faut absolument prendre avant de penser même à commander en Turquie? Quelles sont les choses qu'il faut fondamentalement éviter ou surtout se, se prémunir bon, pour que voilà pour qu'on ne tombe pas souvent dans les pièges d'arnaque et tout ce qui va avec. OK. Déjà, il faut premièrement connaître toi-même ton produit. Connaître le produit parce que là-bas, vous pouvez avoir un produit aujourd'hui. Le produit vous a plu. Vous allez payer peut-être c'est une marque ou bien un produit qui a été fabriqué comme ça, une marque blanche, un produit comme ça et que vous avez vu. Vous avez payé ça aujourd'hui. Il se pourrait que la prochaine fois, quand vous demandez le même produit, vous ne le retrouvez plus parce que on ne fabrique plus. Genre pour dire que je fabrique genre j'ai tel produit là. À chaque fois que je vais demander à mon fournisseur, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Là-bas, c'est pas comme ça. On peut fabriquer un produit aujourd'hui que vous avez vu, vous avez aimé, vous allez payer. La prochaine fois, c'est pas sûr que vous ayez ce même produit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il faut vraiment je vais dire se méfier ou il faut vraiment connaître. Dans un premier temps, il faut d'abord vous-même maîtriser le produit que vous voulez. Il faut vraiment maîtriser le produit que vous voulez. Et dans le deuxième point, avoir un bon transitaire. Parce que c'est le transitaire qui va s'occuper de tout, qui va s'occuper des paiements. Si vous avez un transitaire malhonnête, le paiement va se faire comment? Il s'est sûr que peut-être que lui, il peut il peut vous bouffer votre argent et puis quitter. Donc, ayez un bon transitaire. Un bon transitaire de confiance. Ou soit, je mets ça en troisième point, trouver un agent de confiance.
comme je vous l'ai dit moi-même, genre, il y a un moment donné, je voulais acheter des produits au niveau de la Chine. Il y a une femme, elle est en Chine, avec qui je causais. Quand je dis j'ai besoin de temps, elle se promène dans les boutiques. Ce sont des personal shoppers. Se promènent, ils sont dans les boutiques, elles se promènent dans les boutiques et elles prennent des images. Elles n'ont pas de boutique, hein. Elles se promènent dans les boutiques, elles prennent des images des produits et elles envoient aux clientes. Ou soit, si vous voulez vous-même vous demander, je veux tel produit, je veux tel produit, elle vous envoie les images, y compris les prix ajoutés. Genre, en ajoutant soit sa marge bénéficiaire, ou soit vous tombez d'accord sur une commission que vous lui donnez. Et puis, elle se charge en fait d'acheter les produits avec votre argent et vous envoyer en retour prendre une marge bénéficiaire. Donc, soit vous avez un bon transitaire qui va se charger de faire le paiement pour vous et récupérer vos colis chez le transitaire, faire le paiement et vérifier également la qualité, les caractéristiques du produit. Peut-être vous avez commandé un téléphone, vous avez dit que vous voulez un téléphone 5G avec 64 Go ou 500 Go mémoire non, oui. Vous voulez tout ça. Lui, le transitaire ou l'agent va se charger de vérifier toutes ces caractéristiques du téléphone. Voilà, il va se charger de vérifier tous les caractéristiques du téléphone en étant dans l'entrepôt ou dans l'usine du fournisseur. Et lorsqu'il va finir de vérifier ça, il va vous dire que, OK, toutes les caractéristiques que vous avez dit correspondent au téléphone qui est avec moi ou que j'ai pris chez le fournisseur. Donc, tout a été vérifié. Et lui, maintenant, il envoie à l'entrepôt du transitaire où le transitaire prend pour aller déposer à son entrepôt pour vous envoyer votre colis. Donc, ayez un bon transitaire ou soit ayez un bon personal shopper qui va s'occuper en fait de, de vos produits. Bon, c'est ce que je peux dire concernant la Chine et la Turquie. Quelqu'un a levé la main. Monsieur Ouattara, allez-y, posez votre préoccupation. Monsieur Ibrahim, allez-y, posez votre question. Ou c'est pas une question. Je peux encore. Ah oui, oui, j'avais vu Monsieur Ibrahim Allô, là. Oui, allez. vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend maintenant. Monsieur Omadou, un Euh, instant. En fait, je voulais savoir, vous avez parlé des personal shoppers, donc je voulais savoir comment avoir accès aux personal shoppers, comment être en contact avec eux. Comment être en contact avec les personal shoppers? Soit c'est quelqu'un qui va te recommander. Moi, je travaille plus avec les transitaires et non les personal shoppers. Soit c'est quelqu'un qui va vous recommander. Mais pour que la personne vous Hmm. recommande, bon, ça c'est sûr que la personne va vous demander quelque chose en retour. Mais moi, je travaille plus avec les transitaires. Maintenant, le transitaire d'Istanbul, le contact du transitaire de la Turquie que je vais vous donner, avec lui, vous pouvez dealer sur ce point-là. Lui Ah, demander ok, de ok. vérifier vos colis pour vous et tout. Maintenant, quand vous lui demandez de vérifier le colis, vous lui donnez une commission, c'est sûr. Vous lui donnez une commission parce qu'il va vérifier le colis et il va faire le paiement pour vous. Ce sont les transitaires ou les personal shoppers qui sont chargés de faire les paiements pour vous au niveau de la Turquie. Si et seulement si vous ne voyagez pas, si il veut dire vous ne partez pas vous-même en Chine et en Turquie, si vous ne vous rendez pas directement en Turquie, ce sont les personal shoppers ou les, les transitaires qui vont s'occuper de faire le paiement et vérifier votre colis. C'est bon, monsieur Ibrahim. C'est bon, monsieur Ibrahim.
Il a posé une question dans le groupe, hein, juste dans le chat. J'ai un contact, concernant les transitaires au niveau de trucs, la Turquie, moi j'ai un contact d'un transitaire d'Istanbul, de Turc, en fait, que je vais vous donner. Maintenant, si vous voulez rechercher d'autres transitaires, vous pouvez vous retrouver sur Facebook ou sur Facebook, voilà, sur Facebook, c'est la plateforme idéale. Et vous tapez transitaire Turc, Côte d'Ivoire, transitaire Turc, votre pays d'origine. Et vous allez voir beaucoup de transitaires s'afficher. Voilà, vous choisissez le meilleur selon vous. Sinon, il y a un contact de transitaire que je vais vous remettre. Donc, si vous voulez chercher les transitaires, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur Facebook. C'est bon, monsieur Ibrahim. Si c'est bon, répondez dans le chat. Ok. Monsieur Mamadou, allez-y. Alors, l'autre question, c'est que euh, lorsque tu nous donnais des informations sur l'achat vers la Chine, tu avais eu à préciser que, par exemple, en Chine, il y a différentes, disons, villes, voilà, spécialisées dans un certain nombre de choses, par exemple, technologie, peut-être, je ne sais pas, habits. Est-ce que c'est le même cas aussi, je veux dire, en Turquie? En fait, le sens de ma question, c'est que est-ce qu'il y a des zones ou des villes Qui qui sont sont spécialisés. spécialisées dans tel domaine ou tel autre domaine? Bon, ça, je saurais. Je saurais te répondre. Je saurais te répondre peut-être plus tard. Sinon, pour l'instant, non. Je sais, je peux pas dire exactement que dans telle ville, il y a tel type d'usines qui sont situées, il y a telle niche, ou bien, oui, telle niche qui sont dans cette ville, qui sont plus dans cette ville, non. C'est peut-être en échangeant avec le fournisseur que vous allez lui demander il est dans quelle ville, il est situé dans quelle ville. Voilà. Et puis peut-être en fonction de ça, vous-même déterminer que c'est dans telle ville qu'il faut avoir tels trucs, c'est dans telle ville qu'il faut avoir tel truc. Voilà. En échangeant avec le fournisseur, vous pouvez lui demander il est dans quelle ville. Comme on le fait au niveau de la Chine pour pouvoir réduire un peu le prix des transports. C'est de lui demander dans quelle ville vous vous trouvez. Est-ce que la ville, pour essayer de comparer si la ville dans laquelle il se trouve est loin du port du transitaire, ou bien de l'entrepôt du transitaire, de l'entrepôt surtout du transitaire, pas du port. Ok, ça marche. Donc, l'autre chose que je suis en train de comprendre par rapport à ta réponse, c'est que euh, à- lorsque, par exemple, moi, je vois quelque chose que je vais acheter avec un avec un fournisseur qui est en Turquie, dans un premier temps, je vais négocier avec lui. Maintenant, si on s'entend sur le prix et que je suis convaincu du produit, Mm. avant de passer, je veux dire, à la caisse, pour être plus simple, Mm. il faut d'abord directement aussi avertir mon transitaire qui est là-bas et après l'expliquer les choses et puis comme ça, le laisser venir d'abord euh, au dépôt pour voir exactement si c'est le vrai produit que j'ai demandé. Et s'il me le confirme, maintenant là, je peux lui aussi lui dire de faire le paiement. C'est bien ça? Ou bien, C'est un peu ça, mais pas trop le processus. Ce que vous allez faire, c'est déjà quoi? C'est déjà d'entrer en contact avec le fournisseur, le transitaire, lui prévenir que il va faire des paiements pour vous et il va également vérifier votre produit pour vous. Voilà. Comme ça, peut-être avant même que ça ne se passe, lui, il va vous dire en fait quels sont ses tarifs. Si c'est pour faire, et si c'est pour faire seulement le paiement, quel est son tarif? Fait le paiement plus la vérification des produits, quel est son tarif. ok. Après avoir su
quel est le tarif de ce dernier. Maintenant, vous allez échanger avec le fournisseur. Et quand vous allez finir d'échanger avec le fournisseur, que vous êtes d'accord sur le prix, vous allez maintenant dire au Mhm. fournisseur que il y a peut-être mon collaborateur ou quelqu'un qui va passer, vérifier le produit et également vous remettre l'argent si le produit Ok, est bon. Est ok. bon. Si le produit est bon plutôt, Mhm. vérifier et maintenant vous donner, remettre l'argent. Maintenant, ça, vous avez déjà entendu sur le nombre de pièces que vous avez pris et tout ça. Et donc, quand lui, il vient, il vérifie que le produit est au top, il remet l'argent au fournisseur et il prend son colis, il va à l'entrepôt avec quoi? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche. On a peut-être une dernière question avant de laisser les autres aussi de poser. Bon, je profite, hein, sûrement mes questions, j'estime que c'est pour le bien de tous. Si, si. Alors, en Chine, on a vu avec toi que, voilà, lorsqu'on finit de négocier tout, bref, on est amené à faire des calculs pour savoir exactement si on va s'en sortir avec le produit qu'on a commandé. Maintenant, comment ça se passe aussi avec la Turquie? Parce que là, si voilà, j'achète un produit avec un fournisseur, je paye ensuite le frais de déplacement du transitaire pour qu'il aille faire la vérification pour moi. Mieux que ça, je dois aussi payer une commission sur le fait qu'il a payé pour moi. Bref, et ensuite, je dois payer le transport pour l'expédition. Maintenant, comment est-ce qu'on est amené à gérer tout ça pour qu'après, on se rende compte, voilà, on est rentable avec le produit qu'on a commandé ou pas? Non, soit vous utilisez le même tableau de rentabilité que j'avais mis dans le groupe. Là, ici, j'ai mis dans le groupe même. Le même tableau de Mhm. rentabilité, ou ce que vous faites encore, je ne sais pas si la question est dans ce sens, c'est que en Turquie, là, je dirais que les prix sont plus bas que les prix de la Chine, en fait. Les prix Ah, sont plus bas que bon, j'ai pas dit les prix des produits, je vais dire les prix d'expédition. Le ok. transport, le kilo peut être environ 7 000, 8 000, voilà. Bon, j'ai oublié un Ça peu, va bien. sinon avec la fiche que j'avais vue au départ du Trinité, ça tourne autour de 6 000, 7 000. Voilà, maintenant, je ne sais pas si ça a augmenté. Ça, c'est le kilogramme. Maintenant, concernant le CBM, bon, vu qu'il n'y a pas encore envoyé des produits par CBM, mais c'est plutôt par avion, je n'ai pas encore vraiment vérifié ce côté. Mais c'est le même calcul que vous allez faire en fait. C'est le même calcul pour pouvoir trouver l'espace que votre colis a occupé dans le bateau, tout ça. C'est le même calcul. Mais pour le prix du kilogramme, c'est un peu bas que pour la Chine. Ok. Et en Chine, l'expédition, c'est beaucoup plus l'avion, c'est ce que tu dis ou bien c'est pareil pour la Chine aussi, avion et bateau? Je n'ai pas bien compris le début de la question. Je veux dire, en Chine aussi, le mode d'expédition, c'est à la fois bateau et avion, c'est bien ça Oui, aussi? oui, à la fois bateau et avion. Donc, selon vos colis, vous choisissez le moyen qui vous sied. Le moins cher, en fait, le plus avantageux. Ok. L'autre question, c'est que de ton expérience entre acheter en Chine et la Turquie, en termes de prix, qu'est-ce qui est beaucoup plus favorable à ton avis? Bon, j'ai vu certains sacs sucres en Turquie qui sont moins chers. Qui sont très moins chers d'ailleurs. Mhm. Mais en Turquie, il y a la qualité. Si c'est la qualité, il y en a. Mais il y a aussi du fake. Ok. Voilà. Donc, à vous maintenant de pouvoir bien échanger avec le fournisseur pour avoir des produits de qualité. Sinon, en Turquie, il y a de la qualité, surtout les habits, les costumes. Il y a de la qualité là-bas. Les habits, les chaussures, il y a de la qualité en fait. Mais de la même manière, il y a de la qualité, c'est de cette même manière qu'il y a du fake. Ok. Donc, c'est de trouver des personnes honnêtes avec qui vous allez travailler pour avoir de bonnes qualités en fait. Voilà. Les habits, en tout cas, les habits, ce sont les habits avec les sacs, ce sont
des, des produits de qualité, en fait, venant de là-bas. Ok. Ouais, parce que là, j'imagine, à chaque fois quand même que voilà, je vois les femmes qui, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui parlent de sacs, parfois de talons, je crois, parfois même de chaussures pour des femmes. Généralement, c'est la Turquie qui vient en tête, ou parfois qui vient dans leur bouche. Donc, j'imagine aussi que lorsqu'on veut des articles pour femmes, par exemple des sacs, des habits, des costumes, au lieu de penser peut-être à la Chine, il faut directement faire recours à la Chine. Est-ce que tu confirmes ces propos ou bien ça dépend? Bon, certes, il y a la qualité. En fait, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas trop acheter les costumes ou bien des habits au niveau de la Chine? C'est parce qu'en Mhm. fait, en Chine, la plupart du temps, quand vous voulez les habits, la taille qu'on vous donne n'est pas la taille normale de l'Afrique, en fait. Ok. C'est ça qui pose un peu de problème. Donc, il faut avoir quelqu'un, un fournisseur en face qui a de l'expérience, qui connaît en fait les tailles de l'Afrique pour pouvoir vous donner des produits de bonne taille. Comme moi, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui avait dit que euh, lui, il porte M, je pense, et il a commandé des habits en Chine. Et vu que les Mhm. chemises, et vu qu'en Chine, on dit que genre, les gars ne maîtrisent pas bien la taille africaine. Donc, ce qu'il lui a fait, il a pris XXL. Malgré chemise XXL, le XXL arrive à Abidjan, mais lui, il n'arrive pas à porter le XXL. Wow. Ça le sait. Wow. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, il faut tenir compte. Donc, quand vous voulez acheter au niveau de la Turquie, les habits au niveau de la Turquie, il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui maîtrise en fait la taille africaine parce que eux, les Chinois, ils sont pas trop gros. La forme n'y est pas comme la manière dont les Africains ont la forme ici. Il ne Voilà. mange pas garba. Comment? Il ne mange pas garba. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut tenir compte de ça. Raison pour laquelle les gens aiment beaucoup payer en, en, en Turquie, vu que là-bas, il y a la qualité, mais il y a la taille aussi que les gars maîtrisent bien. Donc, il faut payer là-bas. Ok, ça marche. D'accord. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer sur le profil WhatsApp. Vous essayez de configurer un peu vos profils. Genre, montrer comment est-ce qu'il faut paramétrer son profil. Un peu, si vous n'avez pas d'autres questions. Les amis, posez des questions, s'il vous plaît. Monsieur Diallo a tout posé. Mais vous avez tout posé les questions. En tout cas, je l'ai fait exprès parce que, voilà, sûrement, c'est des questions, à mon avis, qui pourraient être intéressées et éclairer surtout la lanterne de chacun. Si, si. Voilà. Madame Patricia, elle ne parle pas de MOVIP. Hmm, d'accord. Il y a des VIP. Si c'est que des VIP, eux, ils savent comment configurer le profil. Bon, qui n'a pas un profil, qui va partager son écran pour qu'on regarde son profil un peu. Bon, on va aller regarder le profil. Comme celui que le faisait. Donc déjà, moi-même, je vais vous montrer mon profil. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Madame Christelle. Oui, Monsieur Mamadou, vous êtes en train de dire. Je n'ai rien dit de... Mhm. Euh, ok, voici un peu mon profil. On rentre dans WhatsApp. Voici un peu mon profil. Voilà. Étant vendeur, étant e-commerçante ou quoi que ce soit, si vous faites du business en ligne et que vous utilisez votre profil WhatsApp pour vendre, il faut vraiment bien configurer votre profil.
Déjà, même WhatsApp fait en train de faire comme un peu comme Facebook. Il y a page de couverture que vous pouvez mettre. Il y a le profil aussi également que vous pouvez mettre. Il y a tellement de choses que vous pouvez mettre sur votre profil WhatsApp. J'espère que vous voyez mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, on voit. Ok. Donc, moi, comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une photo de couverture, j'ai mis une photo de profil. Mais comment vous faites pour mettre les photos de couverture et les photos de profil pour les personnes qui n'ont jamais fait ça? Vous cliquez juste sur le crayon qui est là. Importer une photo, supprimer la photo de couverture ou prendre une photo. Si vous voulez en direct, vous prenez une photo et vous mettez sur la couverture. Voilà. Pour faire la photo de couverture, vous allez simplement sur, on appelle ça comment, Canva ou d'autres applications qui peuvent vous aider à créer un visuel rapidement. Et vous créez la photo de couverture en partant dans photo de couverture Facebook. Vous cliquez dessus et vous allez... Bon, ça, c'est moi qui ai fait, hein. Donc, vous pouvez le faire également. Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé Canva, allez-y, soit sur Play Store ou App Store, tapez Canva, vous allez voir, c'est une application qui vous permet de créer des visuels. Voilà, de créer des visuels de vente qui va vous permettre de pouvoir vendre vos produits ou créer, embellir vos photos, tout, même écrire des tests, vous pouvez le faire avec Canva. Il y a les intelligences artificielles qui sont incluses maintenant que vous pouvez écrire des citations, des tests que vous voulez. En tout cas, faire tous les tests de publication que vous voulez. Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça, vous avez tout. Même les statuts WhatsApp maintenant sont dedans. Vous pouvez créer des statuts WhatsApp avec euh, Canva, même des CV avec Canva. Vous pouvez tout faire avec Canva. Donc, vous créez une photo de couverture, vous mettez sur votre profil qui va décrire en fait ce que vous faites. La photo de couverture va dire ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? La photo de couverture va dire ce que vous faites. Voilà, donc vous créez une photo de couverture qui va décrire ce que vous faites. Et après ça, vous allez mettre une photo de profil également. Vous partez, vous prenez une belle photo, vous mettez en profil. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre les photos de couverture et les photos de profil? Cela va vous permettre en fait... Mamadou, monsieur Mamadou, Oui. bon, je sais pas, ça me vient en tête. Vous pouvez présenter cette partie-là, si ça ne vous dérange pas, hein. Vas-y, après je vais renchérir. Vas-y. D'accord. Donc, pourquoi il faut créer une photo de profil et une photo de couverture? Cela va vous permettre d'être crédible en fait. Moi, particulièrement, je ne peux pas aller sur le profil, même quand je ne peux pas aller sur le profil d'une personne et je ne vais pas voir de photos de profil et je vais continuer, la personne va m'envoyer un message, je vais continuer à échanger avec la personne sans même savoir dans quel domaine ce dernier est, qu'est-ce que ce dernier fait, est-ce qu'il a un intérêt particulier même avec mon business. Je ne sais rien. C'est difficile. C'est pareil en fait comme sur Facebook. Quelqu'un vous écrit, automatiquement vous avez le réflexe d'aller sur son profil pour aller vérifier qu'est-ce que ce dernier fait exactement. Il est dans quel domaine d'activité, il fait quoi, il exerce où. Donc cela vous permet d'être crédible en fait. Quand quelqu'un voit la photo, la personne, le cœur de la personne ne bat plus. La personne sait que vous ne pouvez pas le voler parce que votre photo est partout. Votre photo est partout. Cette photo-là, quelqu'un peut si je vais dire quelque chose de mal à quelqu'un, quelqu'un peut publier cette photo sur Facebook. Maintenant, les réseaux sociaux là, tout est devenu un peu grave. Quelqu'un peut publier cette photo, ils vont me retrouver rapidement. Voilà, donc ça veut dire que où je suis là, je suis condamnée à faire de bonnes choses et non de mauvaises choses. Parce que je risque de ternir mon image si je fais de mauvaises choses. Donc, essayez de mettre des belles photos, des photos chics. Et aussi, ici, dans cette maison, ici, j'ai décrit en fait ce que je fais. Toutes les personnes qui vont aller sur mon profil, vous allez voir ça, j'ai décrit. Trouver des meilleurs fournisseurs, vous pouvez faire pareil. Je écris et je mets mes services que je fais.
J'ai mis également que je fais des formations. Et vous pouvez également même mettre votre localisation. Moi, j'habite Bingerville et j'ai mis ma localisation. Donc, quand quelqu'un rentre dans mon WhatsApp, si la personne va sur mon profil, la personne sait exactement où je me trouve. Quand je dis où je me trouve, où je réside, en quelque sorte, la personne sait. Qu'est-ce que je fais? La personne sait parce que j'ai décrit. Même sur la photo de couverture, j'ai dit ça également. Qu'est-ce que je fais? La personne sait déjà. Et également mes heures d'ouverture et de fermeture, la personne sait. Déjà, moi, je n'ai pas d'heure de fermeture. Je suis ouvert du lundi au lundi. Mon adresse mail est là. Également, ça, j'ai lié. Ça, c'est mon compte Facebook que j'ai lié. Ça, c'est le groupe, c'est un groupe WhatsApp que j'ai mis là. Mais j'ai raccourci les liens. Donc, on ne sait pas que c'est un lien WhatsApp ou un lien Facebook. Sauf que j'ai écrit, donc on sait. Il y a aussi des catalogues des produits. Vous pouvez créer des catalogues. Vous pouvez créer des catalogues. Ce sont des catalogues qui ont été créés. Voici les catalogues en bas ici. Tous les articles. Voici les catalogues qui ont été créés. J'ai créé catalogue pour les goûts. J'ai créé catalogue pour la formation et pour le coffret d'ensemble. Ça, c'était pour la Saint-Valentin. Donc, quand quelqu'un rentre sur mon profil, il sait que ce produit existe chez moi. Il sait que j'ai fait une formation gratuite il y a quelques temps. Il sait également que j'ai vendu des coffrets de Saint-Valentin. Maintenant, comment faire si vous voulez ajouter des catalogues, vous voulez ajouter d'autres articles? Vous cliquez juste sur les plus que vous allez voir, vous ajoutez les articles. Si vous voulez ajouter aussi une collection, la collection, dans la collection, vous pouvez mettre les articles en fait. Voilà. Si vous voulez, vous créer des collections et ça marche quoi. Ça, c'est collection de déodorants. C'est une collection que j'avais créée, mais j'ai supprimé tous les déodorants qui sont dedans. Donc, c'est comme ça que vous faites. Vous voulez créer une collection, vous cliquez sur plus, vous renseignez toutes les informations. Le nom du produit, la description du produit, le lien, c'est facultatif, le code de l'article. Le code de l'article, ça peut être le numéro, ça peut être tout ce que vous pensez. Maintenant, cachez l'article. Si vous ne voulez pas que les gens regardent l'article, vous avez créé, mais vous ne voulez pas que les gens voient, vous cliquez sur cacher l'article et vous cachez l'article. Personne ne va voir à part vous. C'est ici que vous cliquez pour mettre l'article. Donc, je clique ici. On va faire un petit exemple. Je mets cette chaussure-là et j'ai fait importer, c'est importer. Soit je mets le nom de la chaussure là. Je mets le nom de la chaussure. J'ai décrit la chaussure. Je vais dire c'est en cuir, bien c'est quelque chose de ce genre. C'est mes liens. Le lien est facultatif. Maintenant, le code de l'article, c'est facultatif également. Donc, comme je ne veux pas cacher l'article, je viens faire ajouter au catalogue. J'ajoute l'article au catalogue. Je vais supprimer ça après. L'article a été ajouté au catalogue. Voici ça qui est là. L'article a été ajouté au catalogue. Si vous voulez modifier ou modifier, vous voulez partager, on ne peut pas partager pour l'instant. Voilà, c'est fini, c'est comme ça que ça se passe. Ici, quand vous ajoutez l'article au catalogue, Facebook analyse d'abord. Voilà, ils prennent 24 heures pour analyser. Souvent, ça n'arrive pas les 24 heures. Mais Facebook va analyser, ou bien WhatsApp va analyser si ce que vous avez écrit ne freine pas aux règles, à ces règles. Si ce que vous avez écrit ne freine pas à ces règles. Donc, vous mentionnez tout et vous attendez. Après que ça sera actif, vous n'allez plus voir le truc vert qui est là. Ça va disparaître, ça va rester comme tout ça ici. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, à chaque fois que vous allez renseigner une information, si vous avez renseigné que vos informations qui sont dedans freinent aux règles de Facebook ou de WhatsApp, c'est de WhatsApp, oui, ils vont rejeter en fait. Voilà, ils vont rejeter. Ça ne sera pas visible dans votre catalogue. Mais si ce que vous avez écrit ne freine pas à leur règle, dans moins de 24 heures ou pendant 24 heures, l'article sera actif. Le truc vert qui est là, qui compte, ne va plus être là, ça va disparaître. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est bon?
Allô? Alors, oui, Madame Christelle. C'est bon? En fait, moi, je voulais poser une question, en fait. Allez-y. Voilà. En fait, je voulais vous demander si le côté Chine, là, vous avez fini concernant la formation parce que j'ai pas eu le temps de suivre, donc je suis un peu perdue, au fait. C'est quelle partie vous n'avez pas suivi? Bon, j'avais suivi la première section, bon, après, j'ai pas pu suivre. La deuxième, vous avez suivi? Concernant, Allez-y, non, non, allez-y. non, non, non. À partir de la deuxième, j'ai pas pu suivre jusqu'à aujourd'hui. Non, ce qui fait que je suis un peu perdue, au Et fait. jusqu'à on a fait rattrapage. Donc, Si vous, on a fait, j'ai fait rattrapage même des personnes qui étaient en retard. Mais pourquoi vous n'avez pas signifié ah, depuis? ce que j'ai pas fait attention, en fait. Ah, attention. Wow, apparemment, Madame Patricia est dans beaucoup de groupes, donc parfois, je ne sais pas exactement sûrement dans Monsieur quel groupe. Mamadou, arrêtez de me vendre. Donc, ce qu'on va faire, Ok. on va peut-être trouver un jour, regarder le deuxième replay parce que le troisième replay n'est pas disponible. Parce qu'il y a eu des délestages le jour de la formation. Donc, j'ai pas Mhm. vraiment fait, le replay n'est pas vraiment bien enregistré. Donc, j'ai pas mis en Ok. ligne. Donc, ce que vous allez faire, vous allez suivre la deuxième séance. Et puis, Mhm. on va essayer de voir au cours de la semaine, cette semaine, parce que la semaine prochaine, il serait très chargé. Mhm. Au cours de cette D'accord. semaine, la semaine qui va débuter bientôt là, voilà, on va chercher un jour et on va faire avec tout le monde. On va faire avec tout le monde. Quand je dis avec tout le monde, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va revenir sur la partie commande parce qu'il y a trop de personnes qui posent les questions au niveau de la commande. Donc, on va faire Mhm. du... On va aller très vite hein, parce qu'on a déjà vu. Donc, on va commencer à partir de la partie, la deuxième que vous n'avez pas suivie, jusqu'à la partie commande. Mhm. Et puis, on va terminer avec D'accord. ça. Sinon, normalement, D'accord. aujourd'hui, c'est notre dernière séance. Donc, ça veut dire que c'est Mamadou qui a raison. Ah. Monsieur Mamadou qui a raison. Mhm. Alors, je vais dire, Christelle, pour faciliter aussi peut-être les choses, c'est que D'accord. si tu n'avais pas eu le temps ou la possibilité d'enregistrer la séance passée, Hmm. c'est de voir avec le premier groupe, si tu avais enregistré, tu peux partager ça aussi dans le groupe pour que voilà, tout Ouais, le monde puisse voir aussi si effectivement. c'est... En tout cas, pour répondre à ce besoin-là, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de me dire. Effectivement. Vu que tu n'avais pas pu enregistrer Si, la si. formation la dernière fois, donc j'imagine bien qu'on a fait ça, que tu as fait ça avec le premier groupe. Donc, c'est de prendre le lien de ce premier groupe-là par rapport à cette formation-là ou par rapport à cette séance-là, tu partages ça dans le groupe. Je pense peut-être aussi, tout en précisant, voilà, que voilà, c'est la séance que tu avais eu à faire avec le premier groupe, mais vu que avec vous, tu n'as pas eu la possibilité d'enregistrer, donc c'est de, voilà, de suivre et après s'il y a des questions, voilà, là, tu vas répondre. Si, si, effectivement. Effectivement. Hmm. Maintenant, l'autre chose, peut-être, c'est pas seulement pour Madame Patricia, peut-être c'est d'inviter tous ceux qui n'ont pas été assidus durant les séances passées, c'est de revoir les replays, puis comme ça, tu vas programmer une séance de rattrapage pour que là, chacun puisse venir avec toutes ces questions et incompréhensions. Il va essayer de fond en comble, quoi. Je pense que quand c'est comme ça, tu vas aussi réduire un peu voilà, les lanternes des gens, quoi. En tout cas, les incompréhensions des gens. C'est une proposition, et après tout. Oui, oui, c'est une très bonne proposition, monsieur Mamadou. C'est une très bonne proposition. Effectivement, c'est ce que je vais faire. En fait, le problème, c'est que quand les gens ne suivent pas la formation, ils ne suivent pas également le replay. Wow. C'est ce que moi j'ai remarqué. Parce que là, il y a une, elle s'appelle comment? Elle-même, elle n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'elle a intégré le groupe à notre dernière séance. Wow.
À notre dernière séance, quand elle a fait le paiement, elle a intégré le groupe à notre dernière séance. Et quand elle a intégré le groupe, je lui ai envoyé les 2 replays en inbox. Elle a regardé les 2 replays. Et le jour où on est en train de faire la dernière séance, elle a quand même fait un petit résumé, même si ce n'était pas trop exact, mais elle a fait un petit résumé. Mais je vous assure qu'elle vient de passer ses commandes de janvier. Wow. En inbox, elle me fatigue. À 0 heure, là, elle me réveille. En fait, même quand je suis au travail, elle me pose des questions. Ouais. Elle a passé ses commandes parce qu'elle a une boutique de vente, elle vend des sacs. Et même Ok. je lui ai dit de témoigner dans le groupe. Elle dit qu'elle va attendre d'abord qu'elle va finir de passer toutes les commandes. Elle va témoigner. Ok. Elle a fait une séance avec nous. Une seule Ouais. séance avec nous. Elle a regardé les 2 replays, les 2 vidéos replays qu'on avait fait. Ouais. Elle a passé ses commandes. Wow. Donc, c'est parce que les gens ne regardent pas les replays, raison pour laquelle ils ne peuvent pas passer les commandes. Ou soit aussi, il y a le côté, souvent on prend des formations parce qu'on a envie de prendre, mais on ne passe pas à l'action. Tant que vous ne passerez pas à l'action, vous allez dire que la formation n'est pas de qualité. Donc, il faudrait que vous passiez à l'action. Ouais. Il y a une main qui est levée, Madame Madame Apo, allez-y, posez votre préoccupation. Oui, vite. Ok, on va. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir madame. J'ai cru vous avoir entendu dire que il y avait des replays. Effectivement, moi également, j'ai pas pu suivre la formation. Voilà, j'ai pas pu suivre la formation, mais j'avais pas entendu parler de replay. J'ai suivi les 2 premières séances, mais la séance où il fallait commander et la séance d'avant, là, j'ai pas suivi. C'est ce que j'ai Donc, dit. si c'est possible, s'il y a des replays, vous trouvez les replays au fait. On met les replays dans le groupe. Les replays sont dans le groupe. Maintenant, comme je l'ai dit, vu que nous tous on est unanimes sur le fait que la partie 3, bon, on n'est pas unanimes tous, moi j'ai fait, mais peut-être que vu qu'il n'y a pas vu les replays, tout le monde, tous les membres du groupe ont commencé à parler du replay. Donc, ce que moi je vais faire pour vous aider, je vais trouver un jour où on va faire une formation, où on va parler de la commande. Donc, soyez tous, je veux dire, ce jour-là, soyez présents pour, C'est compris. pour suivre, en fait, pour qu'on puisse terminer. Parce que moi, mon objectif est que vous tous qui êtes dans ce groupe-là, vous puissiez au moins passer une commande parce que c'est la devise qui est là. C'est notre devise, en fait. C'est ma devise, en fait. Il faudrait que toutes les personnes qui vont passer dans la formation puissent passer au moins une commande avant qu'on ne se quitte. Mais je suis truc que ce sont une ou deux ou trois personnes qui réagissent, qui arrivent à passer leur commande. Alors que les autres, on a plus de 23 personnes, 23 participants dans ce groupe. Mais si c'est uniquement trois ou quatre personnes qui arrivent à passer la commande, si les autres arrivent à passer la commande, c'est que vous également, vous pouvez passer la commande. Ouais. Donc moi, je pense que c'est pas à cause de la seule séance où j'ai pas pu enregistrer qui est le problème. Le problème vient aussi de vous. Ouais. Donc, il faudrait que vous essayiez de voir ce côté-là. C'est compris, merci bien. Donc, je vais vous faire signe. Monsieur Mamadou, vous avez quelque chose à ajouter? Non, comme je t'ai dit, il faut penser à envoyer cette séance que les gens réclament là dans le groupe. Et puis voilà. Je dis, en tenant compte de séances que tu as fait avec le premier groupe, tu vas envoyer ça comme ça au moins tu peux aplanir un peu les pleurs, voilà, et surtout les réclamations aussi. Si, Et si. après, tu vas convoquer maintenant une séance peut-être en tant que tel de rattrapage pour que là, et surtout de foire aux questions où chacun viendra poser ses questions et préoccupations là. Et puis, voilà, parce que comme tu l'as dit, l'objectif c'est de vraiment c'est de voir le maximum de personnes faire des commandes, ne serait-ce que juste pour tester. Voilà, parce que quand tu testes, après tout, maintenant tu deviens confiant et surtout ou confiante aussi. Mais tant que
Voilà, tant que tu es dans l'attente, donc ça va être compliqué, quoi. Voilà un peu. Sinon, je pense, il n'y a rien d'autre chose à dire, peut-être. Maintenant, concernant le côté WhatsApp aussi, vous avez la possibilité de mettre les messages d'accueil, les messages d'absence si vous voulez. Mais je ne sais pas si je vais vous montrer en même temps. Avant qu'on ne se quitte, ça, on a fini le catalogue. Bon, je vais supprimer vu que je ne veux pas que ça reste. Je supprime le catalogue. Je supprime le catalogue et je sors d'ici. Tu vas payer pour Tu parles de message d'absence? Oui, bon, ici, moi, je ne peux pas avoir de message d'absence vu que c'est du lundi au dimanche. Voilà, maintenant, je vais parler du message d'accueil en fait. Tu vas dans paramètres. Oui, ça va. Ok. Profil. Ok. Demandez Donc, tu vas dans profil, Ok. Si- Comme c'est le téléphone, c'est Comme sur l'ordinateur. l'ordinateur, sinon avec le téléphone, ça allait bien sortir. Mhm. Bon, je ne sais pas si je vais partager l'écran de mon téléphone. Ça sera plus mieux, quoi. Maintenant, l'autre chose peut-être qu'il faut dire à propos de WhatsApp, c'est que, premièrement, si vous, en tout cas, vous voulez utiliser WhatsApp pour faire des ventes, s'il vous plaît, utilisez WhatsApp Business. C'est ça. WhatsApp Business a beaucoup plus de fonctionnalités que WhatsApp Simple. Parce qu'avec WhatsApp Business, vous avez la possibilité de, de créer votre catalogue. Et le catalogue, c'est comme une boutique. Parce qu'avec le catalogue, vous avez la possibilité d'afficher vos produits. Et là, quelqu'un peut venir dans votre catalogue et regarder des produits C'est ce que tu as fait. en tout cas, qui le convient. Et à partir de votre catalogue, la personne peut faire des commandes. Et ça, ce n'est possible qu'avec WhatsApp Business. Avec WhatsApp simple, ce n'est pas possible. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, avec WhatsApp Business aussi, comme elle a dit, vous avez la possibilité de configurer, comment dire, les messages de réponse, les réponses automatiques. C'est ce que je veux dire. C'est vrai que je crois que ça existe avec WhatsApp simple, mais une fois de plus, l'invitation que je suis en train de vous faire, surtout si vous voulez utiliser WhatsApp, utilisez s'il vous plaît WhatsApp Business. Et aujourd'hui, il faut dire que si vous utilisez WhatsApp uniquement voilà, pour parler avec les amis, avec les membres de la famille, et puis vous arrêtez là, sachez que vous êtes en train de manquer beaucoup d'occasions en tout cas, pour faire des ventes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je connais des personnes qui utilisent WhatsApp pour vraiment faire des chiffres. OK? WhatsApp, ce n'est plus une application de messagerie instantanée. C'est un outil de travail. C'est un outil pour faire de l'argent. Donc, si les gens gagnent de l'argent avec WhatsApp, vous aussi, alors, pensez à vraiment utiliser WhatsApp dans votre stratégie de vente et de marketing. C'est moi la parole. OK? Et quand vous avez pris maintenant la décision d'utiliser WhatsApp dans votre stratégie marketing ou de vente, vous devez travailler sur votre branding. J'ai lu, je crois, dans la Bible, je ne suis pas chrétien, mais je pense avoir vu ça quelque part. On dit que Dieu regarde le cœur, mais lui-même regarde l'apparence. Et en ligne, les gens regardent l'apparence. En ligne, quand les gens tombent sur votre profil, que ce soit WhatsApp ou Facebook, ils regardent d'abord les premières images de vous. Quelle impression que vous donnez? Ok, si la première impression que vous donnez aux gens en ligne
ne les convient pas, ils vont passer. Et pour éviter ça, c'est de soigner votre image. Quelqu'un ne vous a pas dit d'aller faire des shootings de 100 000. OK? Mais au moins, prenez une photo raisonnable, une photo au moins professionnelle. OK? Et aujourd'hui, il y a des outils aussi qui peuvent vous aider à rendre vos photos professionnelles. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens peut-être pour aller faire des shootings photos, mais mieux que ça, un shooting photo, je crois, c'est 1000 francs ou 1500, je ne sais pas trop, une photo. Donc, même si c'est pour 2 photos ou même pour une seule photo, ayez ce courage d'investir ne serait-ce que 1000 francs pour faire une shooting photo. Parce que c'est avec l'image que vous projetez en ligne que les gens vont dire, ah, telle personne, elle paraît un peu crédible ou pas. OK? Donc, une fois de plus, utilisez WhatsApp Business au lieu de WhatsApp simple. Et quand vous avez pris la décision d'utiliser WhatsApp Business, rendez votre profil professionnel. Et ça, je pense que Christelle a bien expliqué ça. Tous les paramètres qu'il faut faire, il faut les paramétrer. Ça peut marquer un signe de confiance envers ceux qui vont vous suivre et des personnes qui vont vous découvrir. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous voulez utiliser WhatsApp, déjà, nous connaissons tous que si on utilise WhatsApp, c'est pour que En tout cas, si on veut utiliser WhatsApp pour faire des ventes, ça se passe au niveau des statuts. OK? Et pour avoir des vues sur le statut, vous devez prendre des contacts des gens. C'est très, très important. Et ne comptez surtout pas peut-être aux membres de vos familles qui vont voir vos statuts, peut-être de je ne sais pas, 15, 20 par jour, et puis vous allez dire, waouh, vous avez des vues. Non, non. Si vous voulez vraiment utiliser WhatsApp pour faire des ventes, vous devez avoir le courage de prendre le contact des gens. Parce que quand vous avez le contact des gens, ils vont commencer à vous suivre. Et si vous vendez quelque chose, quelqu'un peut tomber sur vos statuts, soit un produit qui peut l'intéresser. Et ça, ce n'est même pas seulement avec WhatsApp, hein. Peu importe le business que vous faites, vous devez trouver le contact des gens. Si quelqu'un achète avec vous, prenez son contact. Peut-être qu'il peut faire un premier achat aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire que c'est fini? Non, non. Mais si vous avez son contact dans votre téléphone et vous lui également là votre contact, il peut continuer à vous suivre sur vos statuts. Et là, quand vous postez les choses sur vos statuts, si la personne est intéressée, elle va encore acheter avec vous. Ça, c'est peut-être 3. Et une fois de plus, il faut éviter de saouler les gens avec les statuts Baya. Ouais, parce que je vois beaucoup de femmes et d'ailleurs qui font ça. Quand ils commencent à faire des statuts là, ça devient des statuts chapelets. C'est des statuts chapelets et parfois mais je me dis qui va regarder ça. OK? Donc arrêtez de poster vos produits pour dire aux gens venez acheter, venez acheter. Et on nous a tous dit que sur les réseaux, les gens ne viennent pas pour acheter. Et d'ailleurs, si vous êtes ici et que votre habitude c'est de toujours poster des choses sur vos statuts, venez acheter, venez acheter. Bientôt, les gens vont vous mettre en sourdine. Et quand on parle en sourdine, ça veut dire que tu es ami avec la personne, mais la personne ne regarde plus tes statuts parce qu'il t'a mis en sourdine. Donc, il faut penser à une stratégie de publication de vos produits sur vos statuts. Vous pouvez ici vendre par exemple des parfums, je ne sais pas quoi d'autre, ou bien des boucles d'oreilles, je ne sais pas, ou des sacs. Il faut au moins avoir le courage de peut-être de faire une petite vidéo, ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas de créer un peu de la valeur pour dire que, ok, tel parfum, ou peut-être tel sac, peut-être tel parfum, quand vous l'utilisez, voilà les avantages. Et puis comme ça, la personne sait exactement que en achetant ce parfum-là, voilà peut-être ce que ça va me donner comme avantage. C'est plus facile comme ça. Mais si vous postez directement là, les gens vont venir. Après, la personne elle-même, elle pense que moi je suis là tout le temps. Est-ce que c'est elle-même d'abord qui achète des connexions pour moi? La personne va regarder 1, 2, 3 statuts. Après, c'est fini. Donc, il faut penser à offrir de la valeur. Avant de maintenant, et quand vous offrez la valeur, maintenant vous profitez pour vendre.
Si vous vendez des sacs, par exemple, dites aux gens, voilà, quand vous portez telle chemise, voilà le sac qui peut convenir avec le sac là. Et voilà, quand la personne, quand c'est comme ça, elle sait que vous savez, en tant que peut-être vendeur, quels sont les éléments ou les articles qui peuvent se marier. OK? Et quand c'est comme ça, c'est plus simple de venir acheter avec vous. Mais si tout le temps, voilà, vous saoulez les uns avec vos produits ou vos services, les gens vont fuir. OK? Donc, qui dit vendre, que ce soit Facebook ou peu importe le réseau social, il faut encore penser à offrir de la valeur. Parce qu'au début, les gens ne vous connaissent pas. OK? Et quand les gens ne vous connaissent pas au début, les gens sont réticents à acheter aux inconnus. OK? Donc, mais si les gens découvrent vos statuts et qu'ils ont l'habitude de vous suivre et ils se rendent compte après, vous donner de la valeur, vous les conseillez, vous leur donnez des astuces qui leur aident dans leur vie. Je pense la prochaine fois qu'ils vont penser à acheter un produit, en tout cas que vous vendez, au lieu d'acheter ça ailleurs, c'est à vous directement, OK? Ils vont penser. OK? Et ça, peut-être, c'est les 3 ou 4 choses que je voudrais surtout dire de passage pour que chacun puisse comprendre ici que vendre là sur Facebook, là, bon, sur vos statuts là, comme c'est le thème, voilà, on ne se lève pas seulement et puis aligner les statuts Baya et puis dire aux gens, venez acheter, venez acheter. C'est pas possible. Et quand vous le faites, voilà, vous allez être publié, mais après, personne ne va vous écrire. Et surtout, quand vous mettez des choses aussi sur vos statuts, ne laissez pas voilà, la légende de vos produits ou, je ne sais pas, services niés comme ça. Soit vous mettez le prix, ou peut-être vous mettez un mot qui peut pousser la personne à vous écrire pour demander le prix. Je répète, si vous mettez quelque chose sur vos statuts, soit vous mettez le prix, ou à défaut, vous mettez quelque chose, en tout cas un écrit qui va pousser la personne à vous écrire en inbox pour savoir le prix. Voilà. Parce que si vous laissez comme ça, sans rien mettre, la personne va aussi passer sans rien demander. Mais si vous mettez quelque chose qui va pousser la personne à vous écrire ou à vous contacter, maintenant, une fois que la personne est dans votre inbox, maintenant, c'est là-bas que vous allez négocier. OK? Donc, je pense s'il faut parler de WhatsApp, là, il y a trop de choses que je peux dire, mais bon, c'est pas ça l'objet. C'était en tout cas des précisions qu'il faut vraiment tenir compte dans cette aventure avec la vente sur WhatsApp. OK? Voilà, Christelle, fini. D'accord. Ok. Donc, je pense que M. Mamada a tout dit. Hein. Je n'ai rien à ajouter. Maintenant, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les poser pour qu'on puisse répondre. Et puis, continuer, quoi. Des questions? Sejak Kofi ne parle pas, l'ABPF TV ne parle pas, qui d'autre ne parle pas? Ibrahim ne parle pas, Monsieur Ibrahim ne parle pas. Allez-y. Madame Apo. Ah, ok. Attendez, madame. Ah, ok. Madame Apo, allez-y, non? Vous avez ouvert votre micro. Non, non, Ok. non, c'était une erreur. Merci. Vous n'avez pas de questions? Madame Apo, vous n'avez pas de questions? Je dis que non, c'était une erreur. Alors, moi, j'ai des questions C'était une pour erreur, vous, alors. merci. Ok, ça marche. Madame Patricia, alors. Allô, vous m'entendez?
Oui, on vous attend. Oui, Oui, je dis que c'était une erreur. Ça marche, c'est bon. Ok, ok. Madame Patricia, oui, allez-y. monsieur. Oui, monsieur Mamadou. Au fait, vous avez parlé de quelque chose de très important Mhm, parce que c'est vrai que Madame Christelle a eu à parler de comment, bon, la formation au niveau de comment commander la marchandise. Mais ce mhm, qui fait que c'est difficile là, mhm. c'est comment vendre. Ouais, Parce que c'est bien d'avoir des produits, bon, des produits vraiment des produits, je ne sais pas comment on dit ça en de français, De qualité, de qualité. de qualité. bons produits. Mhm, Mais on constate que quand les gens envoient, pour vendre, c'est difficile au fait. mhm, Pour vendre, c'est difficile. Et vraiment, c'est un sujet que vous avez soulevé qui, vraiment, qui doit attirer notre attention aussi. Parce qu'il ne suffit pas seulement de commander en Chine, mais de trouver mhm. aussi le moyen pour pouvoir aussi écouler les produits aussi. Parce Ouais, que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans le domaine des sacs, mais moi, je connais des personnes qui vendent des sacs, mais ça ne marche pas. ouais. Ça ne marche pas. Par contre, il y a des gens qui arrivent à écouler les produits. Par contre, il y a d'autres qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et Mhm, puis, nous sommes dans une tendance où les gens ont tendance à, quand un produit marche, tout le monde veut acheter aussi la même marchandise au fait. mhm, mhm, Pensant que, bon, un miracle, les produits vont s'écouler. Or, c'est pas comme ça au fait. Et mhm. c'est ce qui fait que ça devient encore beaucoup plus difficile au fait. Ouais. Donc, je ne sais pas, bon, le temps aussi est écoulé, je ne sais pas si on peut en parler aussi. Bon, ça dépend aussi de vous. Mhm. Allez-y, C'était un allez-y. peu. Non, au fait, c'est ce côté-là, parce que vous avez Ouais. parlé, oui, de ne pas superposer les produits au niveau Mhm, des statuts. Mais généralement, c'est mhm. ce qu'on voit. Parce que souvent, mais il y a des gens même qui mettent plus de 1000 produits et souvent, arrivé un moment, même ça fatigue au fait. Ouais. Ça fatigue, ça fatigue. Les gens peuvent même mettre plus de 20, 30 chaussures. Arrivé même au deuxième même là, tu n'as plus envie de continuer au fait. Pas du tout. Parce que tu ne sais pas si la personne vend, si la personne, bon, superpose, si la personne vraiment ta fatigue. Mhm. Les statuts Voilà, donc c'était un s'appellent. peu Mhm. D'accord. ça. Ouais. Comme Monsieur Mamadou le disait, que il faut bien utiliser les statuts. Bon, je vais renchérir un peu d'après les Ivoiriens. C'est quoi? C'est que quand vous voulez mettre les statuts, il faut mettre les statuts en fait qui vont éduquer les gens. Même si la personne n'a pas payé ton produit aujourd'hui, mais si tu lui éduques en fonction de ton produit, tu lui donnes Mhm, une information importante que la personne ne connaît pas, la personne va toutefois venir chercher à regarder vos statuts. Moi, particulièrement, il y a des statuts que moi, je ne loue pas. Il y a des statuts de personnes que, quand moi, je me lève matin, là, je vais regarder les statuts de ces personnes. Parce que quand je regarde, c'est quoi? Ça m'éduque. Donc, ces statuts-là, je ne laisse pas. Quand je me lève le matin, il y a des statuts, il y a des numéros dans mon téléphone que je vais automatiquement regarder les statuts. Vous pensez que c'est parce que ça me plaît de regarder, mais c'est parce que ça m'éduque que je regarde. Donc, c'est pareil, en fait. Pour que quelqu'un se lève, en fait, venir regarder vos statuts, il faudrait que ton statut les éduque. Même en vendant, tu éduques les gens. Donc, peut-être que tu vends les sacs, peut-être que tu vends des chaussures, peut-être que tu vends des savons noirs. J'ai fait un peu de publicité. Tu vas éduquer des gens. Qu'est-ce que le savon noir peut faire? Tu vas éduquer des gens. Pourquoi est-ce que ces personnes-là doivent venir acheter ton savon noir? Qu'est-ce que ton savon noir? Quel est le problème en fait que ton savon noir résout? La vente, c'est ça, de mhm, résoudre un problème. mhm. De résoudre un problème. Ouais. Donc, tant que vous ne résolvez pas un problème, ça sert à rien de mettre les statuts baillants. En fait, moi-même, quand je vois ça là, si je regardais un, que je vois que ton statut est trop long, que c'est des produits là, moi, je ne clique pas sur deuxième. J'ai fait Mhm. souvent. Ouais. Ouais. Voilà, donc tenez compte de ça. Si, surtout avec WhatsApp même, vous ne pouvez même pas, vous tous qui êtes ici là, moi je ne suis pas partie sur Facebook, hein. C'est sur WhatsApp, c'est avec WhatsApp que vous êtes bénis dans ma formation. Mhm. Donc ça veut dire que WhatsApp fait gagner des clients. Et comment je Ouais. faisais même? J'ai fini de faire la formation gratuite, je n'ai même pas eu 10 clients. J'ai même pas, si j'ai trop eu, peut-être c'est 5 personnes que j'avais eu.
Mais c'est la communication. Et puis, la communication, donner les bonnes informations qui va mettre la personne qui est en face de vous en confiance, qui va mettre la personne qui est en face de vous en confiance. La personne a besoin de l'information, hein, mais c'est juste que la personne n'a pas confiance en vous. Donc, comment faire pour que ce dernier ait confiance en vous? Donne-lui des contenus qui va le captiver. Donne-lui les informations qu'il veut entendre. C'est un peu comme ça, en fait. Donc, comme il y a un vendeur qui est un vendeur que moi je suis toujours qui est là, on va au moins aller jusqu'à 50. Il va vraiment donner certaines stratégies. Monsieur Mamadou va vous donner certaines stratégies. Comment est-ce qu'il faut utiliser son statut? Parce que lui-même, là, moi, quand c'est matin, moi, je regarde son statut. Moi, je regarde le statut de d'autres personnes. Je ne laisse pas son statut parce qu'il éduque sur son statut. Donc, c'est pareil, en fait. Donc, il va vous donner quelques stratégies, si possible, Monsieur Madou. Madame Patricia avait parlé aussi d'abord. Ah, d'accord. Madame Patricia, vous donnez au moins quelques trucs. Puis Monsieur Madou va renchérir. Non, non, Ah, vous avez... non, ça va. Quand le genou... Voilà. Monsieur Mamadou, on va écouter Monsieur Mamadou, c'est mieux. D'accord. Bon, je pense que c'est déjà c'est un échange. Hein. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. En fait, je vais juste rappeler que personne ne va enregistrer votre numéro ici ou que ce soit un contrat pour dire, voilà, je vais enregistrer ton numéro et puis partir sur tes statuts afin d'acheter. Non, non. Quand vous avez le numéro de quelqu'un, ce n'est pas dans l'objectif que la personne puisse aller regarder vos statuts et puis pour acheter directement. Oui, bonsoir, monsieur. C'est à vous de montrer à la personne que voilà que en suivant vos statuts, il finira un jour par acheter. C'est qui déjà, s'il vous plaît? OK? Et surtout, et ne soyez pas ce vendeur trop impatient là. La vente là, c'est comme le dit notre mentor, c'est de l'agriculture. En fait, je suis occupée. C'est à cause qu'il demande voilà, on sème. Quelqu'un peut prendre ton contact aujourd'hui. Après, je pense que ça sera mieux. Au premier jour, il n'achète pas. Une semaine, il n'achète pas. Mais si vous continuez à vraiment offrir de la valeur, ok, la personne finira un jour par acheter. Mais pour ça, pour que vous ayez des personnes qui puissent acheter, vous devez avoir encore plus de personnes qui regardent vos statuts. Et ça, par exemple, si vous vendez, par exemple, au marché, n'hésitez pas de prendre le contact des gens. Ça, c'est un. Si quelqu'un achète avec vous, prenez son contact. Poussez la personne à enregistrer vos contacts, votre contact. Et comme on dit souvent, la vente commence après l'achat. Si quelqu'un a acheté une fois avec vous, ça veut dire que la personne peut aussi acheter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Mais c'est à vous de donner, disons, des raisons pour que la personne puisse acheter avec vous. OK? Et voilà, soyez patient. Soyez patient. Et surtout, quand je parle patient, il ne suffit pas de rester comme ça, bras croisés, et puis attendre que les clients tombent. Chaque jour que Dieu fait, au moins poser une action qui va soit vous conduire à faire une vente, ou soit à trouver des personnes qui vont découvrir ce que vous faites. Parce que, une fois de plus, tant que les gens ne découvrent pas ce que vous vendez, quelle que soit la qualité du produit ou du service, les gens ne vont pas acheter. Donc, vous, en tant que vendeur, le plus grand travail que vous devez faire, c'est de faire, ou c'est d'amener le maximum de personnes à vous découvrir. Et je crois que quand Christelle voulait faire cette formation-là, elle était là active dans les groupes, ok? Et elle était là sur ses statuts, elle publiait partout parce qu'elle avait un objectif. Et moi, quand j'étais là, je partageais. L'objectif, je crois qu'on a réuni plus de 200 ou 300 personnes, je ne sais pas. Voilà, mais après, on a quand même atteint l'objectif qui était au moins d'avoir tel nombre d'inscrits. C'est ça. Donc, vous, en tant que vendeur, à chaque fois que Dieu fait, faites tout pour avoir des personnes qui découvrent ce que vous vendez. Et comme on dit souvent, le plus grand ennemi d'une entreprise ou d'un business, c'est l'obscurité. Parce que si vous n'êtes pas vu, personne ne va acheter avec vous.
OK? Donc, n'oubliez pas cela vraiment. Et quand vous partez dans des organisations, n'est-ce pas, dans des séminaires, dans des rencontres, dans des cérémonies, et n'ayez pas honte de dire aux gens voilà, d'échanger de contacts. Ne vendez pas directement la personne, voilà, dans la cérémonie là. Mais prenez, par exemple, en tout cas, échanger avec la personne pour que vous puissiez échanger des contacts. Moi, par exemple, demain, je vais à un très grand événement dans un très grand hôtel. Là, j'ai préparé tout même parce que je sais que là-bas, là, je vais trouver des gens voilà, qui seront intéressés par ce que je fais. Vous voyez? Donc, vous aussi, à partir d'aujourd'hui, si vous avez l'habitude de partir dans des événements, s'il vous plaît, votre mission en tant que vendeur, hein, c'est de penser comment dire, à prendre le contact des gens. Et même, c'est encore trop loin, il y a des gens dans le groupe ici, ils ne se connaissent pas. Écrivez aux gens. Écrivez, voilà, je suis tel, je suis Mamadou, je suis Madame Apo Visca, voilà, nous sommes dans le même groupe de formation de Miss Christelle. Je voudrais qu'on échange de contacts pour s'arrêter. Voilà. On ne sait pas. Peut-être que la personne peut être intéressée par ce que vous vendez. Ou vous également, vous pouvez être intéressé par ce que la personne vend, au lieu d'aller de chercher quelque part. Vous voyez, c'est comme ça. Pourquoi, par exemple, les grandes formations, les grandes entreprises, la Orange, Celcom, ça, font tout le temps la publicité? Parce qu'ils veulent toujours que les gens, voilà, les gens entendent parler d'eux. Et quand les gens entendent tout le temps Orange, 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 ça devient une réflexe. OK? Et quand c'est comme ça, à chaque fois que vous avez besoin peut-être de, je ne sais pas, de faire quelque chose là, c'est là-bas que vous allez penser. Moi, je sais aujourd'hui que parmi mes contacts, lorsque je vais recommander une formation sur Alibaba, je pense à Christelle. Je pense à Christelle. Parce que ça, au moins, je sais qu'elle, elle fait dans ça. Maintenant, par exemple, je ne sais pas ce que Mme Visca fait. Si quelqu'un peut-être me demande, voilà, est-ce que vous pouvez me recommander Madame Visca? Bon, je dirais non parce que je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Donc, écrivez déjà aux personnes qui sont dans le groupe. Dites-leur, c'est Madame Visca, voilà, je suis telle, ok, nous sommes dans le même groupe de formation de Miss Christelle. J'aimerais bien faire votre connaissance et puis échanger de contacts, ça resterait le contact afin voilà, de garder de bonnes relations. Vous allez voir qu'une ou deux personnes vont commencer à vous suivre, 3, 4, 5, 6, vos statuts. Et plus les gens vont sur vos statuts, plus vous allez avoir l'espoir de faire des ventes. Mais ne comptez pas uniquement voilà, au nombre de personnes qui vous suivent. Regardez, mais maintenant, peut-être la famille, votre maman, votre petite soeur, votre frère, bref, ça ne suffit pas. Et au début, ils vont vous encourager pour vendre, pour acheter. Mais après, vous avez besoin des inconnus. Et tout l'argent que vous avez besoin actuellement là, ça se trouve avec vos parents ou avec vos amis, ça se trouve avec les inconnus. Aujourd'hui, sûrement, Christelle ne connaissait pas Madame Patricia, voilà, elle ne connaissait pas Madame Apo, elle ne connaissait pas Monsieur Ibrahima. Et tous ces gens-là, bien que vous êtes dans le même pays en Côte d'Ivoire, mais vous ne vous connaissez pas. Mais aujourd'hui, vous avez, voilà, elle a pris votre argent. Elle a pris votre argent. Et vous êtes des inconnus à la base. Donc, si vous êtes vendeur, en tout cas, ne reposez pas disons, toute votre confiance aux membres de vos familles. Parce qu'après, ils vont s'arrêter, ils vont arrêter d'acheter avec vous. Et quand tout repose sur eux, dites-moi, c'est lire l'heure, comme on dit. Voilà un peu peut-être ce que je pourrais préciser. Voilà, parce que ça, ce n'est pas une formation sur la vente, mais ce sont des choses qu'il faut absolument comprendre. Et c'est des erreurs surtout qu'il faut éviter lorsque vous vendez en ligne. C'est vrai, on a fait toutes ces erreurs au début, mais si une fois vous les avez entendues aujourd'hui, il faut prochainement éviter de le faire. Et quand j'ose croire que si vous essayez de mettre en application tout ce qu'on a vu depuis le début par rapport à la formation et jusque-là, je pense honnêtement que voilà, vous allez avoir des résultats. Parce que des choses que Christelle a dit, ce sont des choses d'abord qu'elle a appris, qu'elle a implémentées. Et aujourd'hui,
Si ça marche, pardon, si ça ne marchait pas, vous n'allez pas, en tout cas, la donner votre argent. OK? Donc, vous également, essayez de mettre ça en application. Et ensuite, le groupe est là à poser des questions. Dites pas, moi j'ai honte. La honte là, si vous vendez, allez, laissez la honte là. Ça n'a rien à voir. Tu as honte, tu as faim. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller, s'il vous plaît. Donc, voilà un peu, Christelle, ce que je voudrais surtout dire. Je pense que les prochaines séances, on aura le temps peut-être d'inclure des séances de vente dans le programme. Et puis, comme ça, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. C'est comme Mme Patricia l'a dit. Il ne suffit pas de commander et puis voilà, avoir le stock à la maison, mais le savoir écouler ça après. Parce que quand tu écoules un premier tes produits, tu vas encore avoir le courage et la confiance de faire d'autres commandes aussi. Mais quand tu as ça avec toi à la maison, voilà, ça devient un stock, dépôt, stock, et puis voilà, tu vas lire l'heure aussi, quoi, en plein 14e. Merci. Merci, Monsieur Mamadou. Vous n'avez pas d'autres préoccupations? Est-ce que Monsieur Mamadou a dit, c'est une réalité? C'est que je suis en train de, ce que j'applique, j'ai appris ça quelque part. Voilà. Je dis pas je vais pas dire qu'on a fait le même parcours parce qu'il y a longtemps que Monsieur Mamadou est dans ce domaine. Mais moi, j'ai appris auprès de certaines personnes, j'apprends auprès de Monsieur Mamadou également, mais j'apprends toujours. À chaque fois, Internet nous donne tellement d'opportunités de pouvoir apprendre certaines choses que aujourd'hui même j'attendais une femme qui disait que si tu veux vendre en ligne, que tu veux que ton produit marche, bannis la timidité de ta vie. Monsieur Mamadou peut témoigner. On avait commencé une formation ensemble. Moi-même, je ne sais pas qu'aujourd'hui, moi, je peux prendre la parole, m'asseoir devant une caméra et parler, ou vous parler même à vous. Parce qu'au cours de cette formation, je ne pense pas avoir parlé tant que c'était pas, si c'était pas seulement ma présentation pour la première session, je pense. Même un mot, je n'ai pas dit à cette formation. Jusqu'à j'ai quitté la formation, je n'ai pas dit de mot même. Mais je suis venue m'asseoir, j'ai réfléchi. J'ai dit non. Les autres parlent. Et puis c'est quand vous parlez que vous vous démarquez. Tant que vous ne parlez pas, vous ne vous démarquez pas. Vous avez le talent en vous. Mais vous ne pouvez pas vous démarquer parce que vous ne dites rien. C'est ce que moi j'avais compris en fait. Quand j'ai analysé tout mon parcours dans cette formation, c'est ce que j'avais compris. J'avais compris que certes, je connaissais certaines choses, mais vu que je ne parle pas, personne ne saura. Personne n'entre dans mon esprit. Personne ne saura qu'en fait je connais certaines choses. Ouais. Donc il va falloir que je parle pour que les gens sachent que j'ai des connaissances. Et donc, j'ai réfléchi jusqu'à ce que j'ai trouvé. Et c'est ça aussi. Souvent, mettez vous-même en cause. Asseyez-vous et réfléchissez pourquoi est-ce que ça ne marche pas en fait. Si vous réfléchissez pourquoi est-ce que ça ne marche pas, vous allez trouver un point pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et aussi, ce que vous devez savoir, si vous avez une activité, informez-vous sur cette activité-là. Bossez comme vous pouvez pour maîtriser le domaine. Pour que vous puissiez au moins vous arrêter devant une personne pour parler. Ouais. Parce que c'est un gros problème. On se dit qu'on est dans un domaine, mais on ne maîtrise pas. Quand on ne maîtrise pas, on n'a pas d'argument pour convaincre une personne en face de nous. Et quand vous n'avez pas d'argument, vous ne pouvez pas vendre parce que la personne même qui est en face de vous voit que vous êtes en train de vous ne pouvez pas parler, vous bégayez. La personne ne peut pas avoir confiance en vous pour payer votre produit. Ouais. Parlez avec la confiance. J'ai commencé une première séance, je ne pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui. Mais avec le temps, j'essaie de et moi-même mes replays, mes vidéos que je fais avec vous là, moi je réécoute. Moi je réécoute. Mais si vous-même que je vous donne la formation, vous ne réécoutez pas, alors que moi-même qui vous forme, je réécoute la vidéo. Je réécoute pour voir certaines erreurs, pour savoir là où il y a eu le manquement, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux bannir de trucs qui n'est pas important en fait à dire que je dis, que je peux enlever ça de la formation. Et aussi, je me forme toujours. Je prends des formations chaque mois pour essayer d'augmenter la connaissance. Parce que ce que je vous donne aujourd'hui là, ça va devenir archaïque. C'est devenir archaïque même. Donc, je dois parler d'autres choses. Je ne vais pas rester sur la même chose, ça sera une routine. Les gens vont dire, on a trop entendu ça, on va entendre autre chose. Les gens aiment nouveauté, les gens aiment quand tu les informes à chaque fois.
Et je me rappelle quand la première séance de formation gratuite, quand tu es lancé, voilà. Le premier jour, bon, je dis pas que c'était catastrophique, bon, je sais pas trop, c'est pas le terme approprié, mais en tout cas, quand on a fini, tu m'as écrit pour me dire, voilà. On a échangé un peu mes remarques et je vois directement la deuxième séance, c'était autre chose, vous voyez? Donc, parce que là, tu as, disons, Changer un peu. tu as changé et puis tu as pris conscience que voilà, tu dois t'améliorer. Et je pense, quand tu as lancé cette deuxième vague de formation gratuite, là, il y avait un grand fossé. Il y avait un très, très grand fossé aussi. Et Ouais. entourez-vous des bonnes personnes. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous conseille. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui veulent, veulent vous voir réussir, en fait, qui peuvent vous propulser quand vous êtes découragé, parce que souvent, moi-même, je suis découragée. Ah, Monsieur Mamado, on échange beaucoup. Souvent, je suis découragée. Mais bon, je lui dis ce que je pense et puis lui, il me donne ce qu'il peut me donner comme conseil. Je dis, en tout cas, entourez-vous de bonnes personnes qui vont vous encourager. Parce qu'ils ont à peu près, je dirais, ils ont la même vision que vous ou vous êtes dans un même... Entourez-vous des personnes qui vont vous vraiment propulser. Quand vous êtes à terre, ils vont vous dire, lève-toi, c'est pas le moment. Si tu es arrivé là, c'est que tu peux aller à un autre niveau. Si tu es arrivé là, c'est que tu peux Ouais, aller à un autre niveau. Comme ouais, ça va marcher. ouais, Sinon, vous seul là, vous ne pouvez pas. Et surtout, motivez-vous vous-même. Souvent, souvent quand vous êtes découragé là, posez-vous la question, bon, est-ce qu'avant ce que je fais là, est-ce qu'avant ce que je gagne ou ce que j'ai actuellement, est-ce qu'avant j'avais ça? Parce que moi, souvent, c'est la question que je me posais. Est-ce que ce que j'ai aujourd'hui, est-ce qu'avant j'avais ça? Est-ce que quand j'étais mhm, assise dans mon coin, est-ce que j'avais ça? mhm, Je n'avais pas ça. Ok, c'est ma seule motivation qui est là. Est-ce qu'avant j'avais ça? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'avant j'avais ce que j'ai aujourd'hui? Si avant je n'avais pas ça, que maintenant j'ai ça, c'est que ça veut dire que tu es la bonne voie. Tu es dessus. On s'en va. C'est comme ouais, ça. ouais. Donc c'est un peu ça. En tout cas, Parce il faut dire que, euh, honnêtement, les temps sont difficiles partout, que ce soit aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Les temps sont difficiles pour les uns et pour les autres. Donc, ce n'est pas vous ceux qui êtes dans des difficultés. Mais comme on dit chez nous, ce qui sort dans ta bouche là, ce qui va dire aux gens, est-ce que tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Tu vois, non? Il y a des gens, je vous assure, pendant qu'ils sont en train de parler là depuis le matin, ils n'ont rien mangé. Et pendant que nous, on a l'argent pour peut-être acheter de la connexion, pour voilà, faire un live. Il y a d'autres actuellement, pendant que nous sommes en train de parler là, qui sont en prison. Il y a d'autres qui sont actuellement quelque part là. Ils sont en train de faire des choses qui sont bizarres dans la rue. Donc, si tu es femme, tu es homme, tu n'es pas dans cette situation-là. Ok, tu es là en train d'écouter Christelle, en train de m'écouter, en train d'écouter, bref, tous ceux qui sont là, là. Parce qu'à un moment donné, tu as envie d'aller à un autre niveau dans ta vie. Mais sache que si tu veux fuir les difficultés là, tu ne vas pas bouger. Hein. Les difficultés, ça arrive à tout le monde. Mais c'est à chacun de gérer ces difficultés. C'est pourquoi quand Christelle dit il faut s'entourer, c'est très important. Parce que si tu es découragé, tu viens rencontrer une autre personne qui veut te décourager, mais ça, c'est mort. C'est pourquoi il ne faut pas parler de vos problèmes à n'importe qui. Si vous avez des problèmes, trouvez des personnes de confiance à qui vous allez vous confier, que la personne puisse vous orienter. Et mettez de côté votre ego, genre, moi je ne peux pas expliquer mes problèmes à quelqu'un et c'est ce qui va vous tuer. Dire là que moi je ne dis pas mes problèmes aux gens, je vais faire comme si. Mais je ne suis pas en train de dire vos problèmes à n'importe qui, mais au moins trouver une personne de confiance, un confident ou une confidente à qui vous allez au moins exposer vos problèmes pour que la personne puisse vous guider, la personne puisse vous conseiller, vous orienter. On a tous des problèmes, tous, mais c'est à notre façon de les gérer qui va faire la différence. Qui va faire la différence. Et comme Christelle dit aussi, il faut à un moment donné avoir un pourquoi. Pourquoi vous avez commencé? Sinon, vous êtes libre d'abandonner, hein, ok? Mais avant d'abandonner, dites-vous, mais pourquoi j'ai commencé à vendre les sacs?
Pourquoi j'ai commencé à vendre telle chose? Pourquoi j'ai commencé à former les gens dans l'importation? Pourquoi? Peut-être que c'est la mission que Dieu t'a confiée. C'est ça. Donc, dites-vous, pourquoi, par exemple? Et il y a des gens actuellement qui vous regardent hein, et qui, pour eux, vous êtes un modèle. C'est ça. Et ils ne veulent pas vous voir échouer. Ils ne veulent pas vous voir abandonner. Parce qu'ils savent que si vous abandonnez, eux aussi, ils vont abandonner. Donc, disons, ne coupez pas l'espoir de ces gens-là. Ils comptent sur vous. Vous aussi, honorez cette confiance-là. Et prenez conscience sur ça. Vous êtes le seul responsable de tout ce qui arrive dans votre business, dans votre vie. Bref, vous êtes seul responsable. Mais à partir du moment où vous pouvez avoir une très bonne attitude face aux problèmes qui vous arrivent, il n'y a aucun problème qui existe sans solution. Si un problème n'a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Donc, essayez vraiment de trouver un très bon entourage de personnes qui vont pouvoir vous encourager, vous motiver, voilà, et puis voilà, pour vous mettre sur les bons rails et sur les bons trains. Ok, merci, il est 22h. Ok. Merci, Monsieur Mamadou. En tout cas, merci à tous d'avoir participé jusqu'à la fin. Et ainsi prend fin la formation. Comme je l'ai dit, je vais essayer de voir un jour dans la semaine qui vient et on va mettre tout au point et puis c'est OK. Donc, portez-vous bien si vous n'avez pas d'autres questions et à très bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Je vous en prie. Christelle, tu as enregistré la vidéo, s'il te plaît. Oui, la vidéo est enregistrée. Monsieur Ibrahim, vous pouvez m'appeler Miss Christelle. Vous m'appelez Christelle. Ah, Appelez-moi Miss Christelle, s'il vous plaît. ok, Vous d'accord, pouvez Miss désolé. Amani. C'est bon? Ou Madame Amani. Voilà. Ou Madame Amani, ça ne gêne pas. Merci. OK. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous, Miss Christelle. D'accord. Oh merde. Il aime tout ma